Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui comme à chaque fois pour que l'on voit ensemble les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vous influencent, les choses que vous devez savoir connaître pour avancer et pour être dans une bonne énergie. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Moi en tout cas, c'est toujours une joie de vous accueillir ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, que ce soit au niveau voilà, des tirages, des produits, des bijoux, des rituels, tout. Vous serez au courant à ce moment-là. D'accord? On va voir quelles sont les énergies fortes de ce moment présent. On a la carte du totem et cette carte nous dit « Je respecte la vie et je vis en harmonie avec les énergies ». Alors, je pense que récemment, vous avez dû activer comment dire, une nouvelle énergie autour de vous. Peut-être que vous avez fait un rituel, une prière, que vous avez mis quelque chose en place et on vous dit que ça fonctionne, qu'il faut continuer à faire ce que vous faites, d'accord? Même la bougie, elle est d'accord avec ce que je dis. On nous montre que vous êtes dans un cycle d'harmonie. Vous allez entrer ou vous êtes déjà dans un nouveau cycle d'harmonie où les choses résonnent pour vous, où certaines choses que l'on vous dit, qu'on vous parle, qu'on vous fait savoir, que l'on vous fait connaître à une certaine, comment dire, ça clique et ça vous parle. Vous avez peut-être des sentiments de déjà vu, de déjà vécu. Vous avez peut-être l'impression que, voilà, spirituellement parlant, il y a quelqu'un ou quelque chose qui veille sur vous, qui vous apporte une certaine énergie bénéfique. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans de belles et de bonnes énergies. D'accord? Donc, continuez. Les animaux peuvent être très proches de vous. Vous pouvez avoir des synchronicités, des cartes de visite spirituelle, comme je le dis, avec des oiseaux qui rentrent chez vous, certains animaux qui ont un comportement étrange, pas bizarre, mais étrange, comportement qu'ils n'ont pas d'habitude. Et là, comme si qu'ils vous comprenaient, comme si qu'ils lisaient en vous, comme si qu'ils étaient vos compagnons. D'accord? Donc là, on a ça pour les énergies fortes. On va prendre, pas un petit Lenormand, on va prendre les deniers magiques de Mademoiselle Lenormand. Vous les connaissez. J'étais en rupture et là, je viens d'en recevoir. Les personnes qui sont qui ont fait la précommande, sachez que je vous ai contacté, donc regardez votre boîte mail. Vous avez les liens pour les acheter. Et les personnes qui veulent en avoir, je vais mettre un lien dans la barre de description de la vidéo. Donc, les deniers plutôt, viennent dans ce petit sac. Cette fois-ci, on a fait des petits sacs dorés. C'est du lin. Et vous avez une petite clé comme ça, là, dorée, avec des lanières en satin. Et vous avez avec les deniers, bien sûr, le manuel d'utilisation. Très joli, regardez, c'est joli bleu. Et on a voulu reprendre le même doré qu'il y a sur le dos pour en faire un livret qui vous explique, voilà, comment faire un tirage avec les deniers et aussi comment les utiliser, voilà, pour poser des questions, comment faire les interprétations. Donc, vous avez quand même, voilà, pas mal de petites choses. Et je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais aussi dans la boîte de description de cette vidéo. Comme ça, s'il vous intéresse, vous pourrez voilà, les avoir parce que ce sont des choses qui vont très très vite. La plupart du temps, quand je vous montre quelque chose, après 1 ou 2 jours, il y en a plus parce que voilà, ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas. Je vais tirer 5 deniers. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous avons l'encre, le mont, la tour, le serpent et les nuages. Alors ça, c'est vraiment un signe de stagnation dans un certain, dans certaines situations. Certains d'entre vous actuellement connaissent des moments difficiles de solitude, d'isolation. Vous n'avez pas envie d'être avec les autres, ou sinon les autres n'arrivent pas à comprendre votre énergie, à comprendre votre personnalité. Vous vous sentez seul, abandonné, vous sentez que voilà, vos prières ne sont pas entendues pour certains.
Mais sachez que avec les nuages qui terminent ce jeu, on vous dit que après la tempête, le beau temps va revenir forcément. D'accord? Les conseils que l'on vous donne, déjà ici avec la tour au centre, c'est de vous élever et de voir le verre à moitié plein. D'accord? L'encre vous incite ou vous encourage à dire au revoir au passé. Vous avez un certain bagage émotionnel, vous avez certaines émotions, certains traumatismes que vous traînez encore une fois dans cette nouvelle année. Et vous savez quoi, si vous continuez à les traîner tel un boulet, vous allez avoir les répétitions, les cycles répétitifs et vous allez faire face peut-être aux mêmes difficultés. Le serpent, tant qu'à lui, vous conseille d'agir d'une façon différente, de surveiller vos paroles, de vous méfier de certaines personnes qui pourraient se montrer un peu trop avenants, un peu trop proches. Et on vous dit aussi de faire attention à vos pensées, car vos pensées sont puissantes, car elles deviennent réalité, elles deviennent expérience. D'accord? Donc là, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de faire un rituel de bannissement. Vous allez avoir, on a eu plutôt l'énergie de la pleine lune qui fonctionne encore. Donc vous pouvez utiliser cette énergie pour bannir les choses du passé. Vous pouvez faire un bain pour vous purifier avec du gros sel de mer. Vous pouvez utiliser de l'hysope aussi, qui est une très bonne plante pour enlever les énergies négatives. Vous pouvez utiliser des plantes comme la bergamote, comme des feuilles de citron, car les agrumes ont ce pouvoir de dégraisser et de dissoudre les taches et les choses qui collent. Donc vous avez peut-être besoin de ça. Mettez des citrons dans votre maison, à l'entrée de votre maison avec du sel pour qu'elle absorbe ces énergies négatives et jetez voilà, ces citrons-là à la poubelle après. Vous allez voir qu'ils auront une couleur bizarre, grisâtre, un peu, voilà, qu'elles vont rendre beaucoup d'eau. Elles vont pas paraître fraîches ou appétissantes, elles vont paraître un peu voilà, lugubres entre guillemets, mais elles auront fait leur travail d'absorption d'énergie négative. Donc, c'est préconisé pour vous en ce moment pour relancer certains. C'est pas dans tous les secteurs de vie, mais dans certaines situations, il y a des stagnations. D'accord? Dans le sentimental, nous avons la lettre et le consultant, donc des nouvelles qui vont venir vers vous, peut-être une nouvelle personne qui rentre en contact avec vous, ou une personne du passé aussi qui refait surface. Donc c'est bien de préparer le terrain, de faire ce nettoyage spirituel pour ouvrir le pas et pour vous permettre voilà, d'avoir une bonne osmose avec cette personne. D'accord? En tout cas, vous allez échanger avec un partenaire, avec une personne. Alors, nous avons le cavalier et le lys dans les imprévus. Donc oui, des choses nouvelles viennent à vous. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. C'est un peu plus lent, mais ça arrive. D'accord? Et c'est dans le positif. Accompagnez tout cela d'énergie positive, d'affirmation et de bonnes pensées. Et des choses que vous aurez à faire. Encore une fois, vous avez les étoiles et les oiseaux qui sont des paroles positives. Donc les prières doivent être dites et vos intentions doivent être envoyées à l'univers. Si vous n'avez pas le courage de prier, si vous ne savez pas ou que vous pensez ne pas savoir prier, vous pouvez tout simplement écrire une lettre à votre ange gardien, à votre guide spirituel, à votre ange, votre archange, et leur demander de vous apporter voilà, la lumière, la bénédiction et voilà, les bonnes choses, les bonnes énergies. Donc ça, c'est ce que les deniers de Mademoiselle Lenormand ont à vous dire. En parlant de Mademoiselle Lenormand, je vais vous poster vendredi une vidéo, car quand j'étais à Paris, enfin à chaque fois que je suis à Paris, je profite pour aller visiter bien sûr la tombe de Mademoiselle Lenormand, car pour moi, elle est ma marraine, la bonne fée. Et je lui rends toujours visite. Et cette fois-ci, comme j'ai été un peu plus longtemps sur Paris, j'ai pu y aller 2 fois. Une fois, on a été, il pleuvait, le temps n'était pas très beau, donc on a juste fait une petite visite de courtoisie. J'avais même pas trouvé de fleurs, ça m'a rendu un peu triste. J'avais même pas trouvé de fleurs pour fleurir sa tombe. Et du coup, je suis reparti une 2e fois et j'ai fait des vidéos. Le temps était un peu plus clément, on va dire, entre guillemets. Il faisait pas extrêmement beau, mais au moins il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas tellement de vent. Et j'ai fait une vidéo. Et je sais que des centaines de personnes ont pu trouver la tombe de Mademoiselle Lenormand grâce à une vidéo que j'avais postée il y a quelques années de cela. Donc je vais renouveler cette vidéo et je vais vous montrer un petit peu voilà, comment
comment trouver sa tombe, si vous avez envie d'aller la rendre visite. Malgré les centaines d'années qu'elle est décédée, sa tombe est toujours aussi propre, elle est entretenue. En hiver, il y a moins de fleurs parce que le gel, bien sûr, abîme vite les fleurs. Mais j'ai déjà été durant les moments un peu plus propices, l'été, le printemps, où sa tombe était vraiment fleurie. Vous avez des petits anges que les gens déposent aussi. Et il y a même une superstition, je dirais, une tradition, qui dit que si on a des problèmes de cœur, que l'on prend l'as de cœur d'un jeu de cartes, de 32 de cartes à jouer, et qu'on aille déposer cet as de cœur sur la tombe de Mademoiselle Lenormand pour demander un nouvel amour. Alors moi, je vous dirais que je suis un petit peu mitigé parce que Mademoiselle Lenormand n'a pas eu vraiment, elle ne s'est jamais mariée, c'est pour ça qu'on l'appelle Mademoiselle Lenormand, elle n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas vraiment si elle a eu un amoureux, il n'y a pas de trace qu'elle a eu quelqu'un dans sa vie. Certains supposent même qu'elle a été malheureuse en amour et qu'elle a consacré toute sa vie plutôt à se faire un nom, à travailler avec ses dons, à écrire sur la spiritualité et tout ça. Et donc, je ne sais pas. On peut quand même essayer, bien sûr, mais je ne suis pas très convaincu que cela puisse marcher, car quand on s'adresse à un guide spirituel, si on prend Mademoiselle Lenormand comme guide spirituel, et qu'on lui demande une faveur, il faut que ce soit une faveur qui soit dans ses cordes. Si vous lui demandez un don de cartomancie, une lucidité, des trucs comme ça, elle va vous l'accorder parce que c'est dans son champ de travail. Maintenant, si elle n'a pas été bien en amour, il faut voir. Mais en tout cas, on peut travailler avec elle aussi pour la connexion au guide spirituel, car Mademoiselle Lenormand avait un guide spirituel qui s'appelait Ariel, pour ceux qui ne savent pas. Et dans nombreux de ses écrits, elle mentionne ce guide spirituel, Ariel, qui faisait le pont entre l'autre côté et ce monde et lui permettait de se connecter, voilà, aux énergies. Elle ne l'appelait pas un guide spirituel, elle l'appelait plus un génie ou un djinn, si vous préférez, qui portait le nom d'Ariel. Alors, est-ce qu'il y a une relation avec l'archange Ariel? C'est possible, car l'archange Ariel, c'est aussi, voilà, celle qui peut vous aider à avoir des intuitions, ou c'est peut-être, voilà, autre chose. Mais en tout cas, voilà une petite phrase sur Mademoiselle Lenormand, que j'adore. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup visiter les cimetières. Quand je visite les pays, c'est l'un des endroits que j'aime bien. La Père-Lachaise, par exemple, j'aime beaucoup parce que c'est paisible. C'est paisible et vous retrouvez quand même pas mal de grands noms qui soient dans le monde spirituel. Comme vous avez celui qui a écrit le livre aux esprits, Kardec. Il y a beaucoup de livres que l'on trouve sur les prières, la médiumnité, la spiritualité, qui ont été inspirés par le travail de Kardec. Et je crois que vous avez même le film sur Netflix, je crois, qui parle de son expérience avec les esprits. Lui c'était un prof et il avait enquêté sur la médiumnité. Il a rencontré plusieurs médiums. Et les médiums, pendant leur transe, pendant leur canalisation, il y avait des questions qui étaient posées et les médiums répondaient à ces questions comme, par exemple, qui est Dieu? Comment définit-on Dieu? Comment définit-on les esprits? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et beaucoup d'informations que l'on connaît de nos jours viennent du travail de Allan Kardec. Donc, si vous avez la chance de regarder ce film, regardez-le. Et je pense que vous pouvez déjà trouver les livres qu'il a écrit. Et ça a été, voilà, son aventure médiumnique et spirituelle a été une révolution. Même l'Église a été contre ce travail-là. Il a été menacé, on a failli même le tuer. Donc, il repose aussi au Père-Lachaise. Donc, voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui. Quel message ils veulent vous faire passer. Alors,
Donc, je vous laisse choisir, même si j'ai retourné cette carte-là, je ne vous la montre pas. Je vous laisse choisir, comme on fait d'habitude, une des 3 cartes qui se trouvent devant vous. Si vous voulez avoir un message un peu plus personnel, je vous donne 2 petites secondes d'intimité pour poser la question et demander ce que vous avez à demander. On y va? Avant que j'oublie, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que j'ai encore les bracelets à souhait? Oui, j'en ai encore. J'en ai refait là pour la pleine lune, donc pour cette nouvelle année. Si vous en voulez, ils sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Le prix n'a pas changé, c'est toujours un prix mini. C'est 15 €, les frais de port inclus. Donc, je vous laisse regarder et je vous laisse découvrir c'est quoi le bracelet à souhait et comment réaliser vos souhaits grâce à ce petit bracelet qui est fait main, qui est ritualisé, qui est consacré pour vous permettre de réaliser vos rêves. D'accord? Alors, au dos du jeu, nous avons le ciel est de votre côté. Ça, vous le savez déjà, je vous le répète sans cesse, que l'univers est toujours votre allié. Peu importe que vous êtes dans une situation compliquée, difficile, austère, désespéré, l'univers vous envoie toujours des bouées et des canaux de sauvetage. Il vous envoie, voilà, des masques à oxygène, il vous envoie des secouristes, il vous envoie des gens pour vous épauler, pour vous aider. Il faut juste être ouvert et réceptif à son aide. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'accepter l'aide d'autrui qui vient vers vous ces jours-ci concernant une situation compliquée de votre vie, car ils sont la manifestation physique de l'aide que l'univers veut vous apporter. D'accord? Première carte, vous avez besoin d'un soin énergétique. Votre énergie a besoin d'être restaurée. C'est souvent le cas quand on est passé par des situations compliquées, difficiles, et que l'on commence la nouvelle année. Certes, on se dit, oui, c'est une nouvelle année, j'espère qu'elle sera prospère, qu'elle va être meilleure. On dit ça à chaque fois. Mais malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut pour que l'année puisse bien démarrer. Comme je vous ai dit la dernière fois, avant-hier pour la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout faire le 1er janvier, le 31 décembre. D'accord? La spiritualité, la connexion avec vos guides et travailler avec vos dons, c'est un travail qui est constant, c'est un travail qui est assidu, c'est un travail qui est continuel. On ne peut pas allumer une bougie aujourd'hui, souhaiter que l'on soit prospère et qu'on ait de l'argent et s'arrêter à là. D'accord? Ça va fonctionner pendant quelques temps, mais après, ça va se fondre comme cette cire à la flamme de la bougie. On a besoin à chaque fois de renouveler les forces. Comme vous avez besoin de manger, dormir, vous reposer pour régénérer vos cellules et pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez bien. Les énergies, c'est la même chose. On a besoin de les renouveler sans cesse parce qu'il y a un cycle de vie, toute chose autour de nous, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, se transforme, change, se dissipe, se brise, s'abîme, s'effrite. Donc les énergies, c'est pareil. Et nous devons constamment prendre soin et s'assurer. Quand vous avez une maison, vous savez qu'il y a un moment, il faut refaire la peinture, un moment, il faut refaire un petit peu de bricolage, il faut ranger tel ou tel endroit. Spirituellement parlant, c'est la même chose. On a besoin de temps en temps de travailler sur son chakra cœur. Et pendant un moment, on n'a plus besoin de ça. On a besoin maintenant de travailler sur ses zones d'ombre. On a besoin de travailler sur sa confiance en soi. Après, on change, on va vers autre chose. Donc, c'est une évolution constante et continuelle. Et vos énergies ont besoin d'être renouvelées. Les soins énergétiques sont un bon moyen pour vous rebooster en début d'année, même peu importe le moment où vous sentez le besoin. C'est comme aller chez le coiffeur, c'est rafraîchir un bon coup. Votre coiffure, votre état d'esprit, vos yeux, parce que voilà, on regarde aussi, on voit les choses à travers nos yeux, et les énergies, on les ressent aussi à travers nos ressentis. Donc c'est bien de faire un soin énergétique. Si vous connaissez des gens qui savent le faire, qui peuvent le faire pour vous, allez-y, je vous encourage à le faire. Si vous ne connaissez pas, je propose sur mon site internet aussi des soins énergétiques. Je vous laisse découvrir. D'accord? Carte numéro 2, vous avez la lignée ancestrale. Plus qu'avant, vos ancêtres sont à vos côtés pour vous aider. Je ne sais pas s'il y a quelque chose par rapport à une succession ou quelque chose par rapport à un héritage, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit génétique.
En tout cas, c'est quelque chose qui est passé de membre en membre de la famille. D'accord? Ça peut être, comme je vous dis, un état d'esprit, une façon de penser, une religion, une spiritualité, une tradition, une maison, un terrain, une voiture. En tout cas, c'est un héritage. Quand on dit héritage, c'est vaste et large. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi immatériel. Et vos ancêtres sont avec vous actuellement pour vous aider à concrétiser l'un de vos projets. D'accord? Donc, allez-y, lancez-vous. Vous avez de l'aide, vous avez le soutien spirituel qui vous accompagne. Brûlez une bougie pour vos défunts, faites célébrer une messe pour vos défunts. C'est aussi une façon d'honorer leur mémoire et d'honorer leur âme, qui est, comme vous le savez, éternelle, contrairement à leur corps physique. Et vous pouvez leur demander de vous accompagner et de vous montrer encore plus, voilà, la voie qu'il faut suivre et quelles sont les meilleures options qui s'offrent à vous. Carte numéro 3, nous avons adopté la diplomatie. Arrêtez d'être rude envers vous-même. Arrêtez de vous abaisser, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous dire voilà, que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. On peut rendre ce parfait un peu plus parfait. D'accord? Mais à la base, quand Dieu vous a créé, quand vous êtes venu sur cette terre, comme un joli petit poupon, un joli petit bébé, vous étiez la perfection incarnée. Mais vous l'êtes toujours parce que ce petit poupon, ce petit enfant a grandi et est devenu un adulte. Ce n'est pas parce que maintenant vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans que vous êtes imparfait. Les marques du temps, que ce soit les rides, les cheveux gris, les difficultés à se déplacer, les douleurs, l'arthrose, les rhumatismes ou je ne sais quelle autre maladie, c'est l'expérience humaine. D'accord? C'est l'expérience humaine. Mais ça ne veut pas dire que la maladie définit qui vous êtes. D'accord? Je connais des personnes qui sont très malades, mais qui sont source d'inspiration car ils sont des personnes courageuses. Et ce sont des personnes qui se rendent compte de la richesse et de la valeur de la vie et ils ne se plaignent jamais. Donc, inspirez-vous de ces personnes-là. D'accord? Inspirez-vous de ces personnes-là et adoptez une attitude de douceur et de respect envers vous-même. Comme vous respectez les personnes autour de vous, vous êtes appelés à vous respecter vous aussi. D'accord? On va voir ce que vos défunts ont à vous dire aujourd'hui, quel message ils ont à vous faire passer. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire passer? Alors, je vais vous mettre 2 cartes. Vous pouvez en choisir une pour vous ou tout simplement écouter le message qui vous est donné. D'accord? Je vous donne 2 petites secondes pour choisir. Et après, on va dévoiler les cartes. Alors, ce que j'entends là, c'est ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Alors, il y a quelque chose peut-être qui se passe dans votre vie actuellement. Et vous vous dites, voilà, il faut que ça arrive maintenant, ou ça n'arrivera jamais, ou il faut que les choses s'accélèrent, ou il faut que, voilà, que ce soit fait. On vous demande de prendre du temps, car tout n'est pas encore prêt. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez vers l'échec, ça ne veut pas dire que vous allez vers la catastrophe. Ça veut tout simplement dire que vous allez avoir une bonne expérience, la meilleure possible. Mais voilà, certaines choses ont besoin de respecter un certain rythme et une certaine procédure. D'accord? Donc là, votre défunt vous dit patience. Et on me dit que c'est un mot que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas entendre. Attendre pourquoi? Pourquoi faire? Moi, je veux maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi perdre du temps? La patience est une leçon de vie. Ça nous permet de apprécier, parce que le temps de patienter, ça nous permet aussi de nous rendre compte, parce que si on avait tout juste en appuyant sur un bouton, c'est comme les enfants. Quand vous avez un enfant qui demande tout et n'importe quoi, et que à la seconde près, on lui donne ce qu'il demande.
Les enfants à Noël, vous donnez 50 jeux, c'est dans l'euphorie, ils vont tout déboucher, ils vont jouer 2 minutes avec un, avec l'autre, et après ça va partir dans un coin. Ils vont réclamer d'autres jouets, et ils vont dire qu'ils n'ont pas de jouets. Donc si on était comme ça, nous adultes, dès qu'on demandait quelque chose, c'était donné dans la seconde même, on aurait été beaucoup plus exigeant, on aurait été beaucoup plus ingrat. Nous le sommes d'ailleurs, parce que ça fait partie de l'humanité. L'ingratitude, malheureusement, fait partie de notre expérience et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'améliorer, d'arranger. Donc, quand on vous dit de patienter, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas pour vous faire languir, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est tout simplement une préparation pour que vous soyez plus appréciatif de ce que vous allez obtenir, de ce que vous allez avoir. Donc, votre défunt vous dit que moi, de mon vivant, je n'étais pas quelqu'un de patient. Je voulais tout de suite. Je faisais 50 000 choses à la fois. Et tu sais quoi? Ma vie a défilé à une vitesse extraordinaire et je n'ai jamais pu profiter pleinement de tout ce qui était autour de moi. Que ce soit mes enfants, que ce soit ma famille, que ce soit ma situation financière, que ce soit ma maison, je n'ai jamais pu profiter pleinement. Et au moment où j'aurais pu en profiter, j'ai dû partir. C'était mon temps. Mon contrat était terminé sur cette terre et je devais partir. Donc, il est clair qu'on vous demande aujourd'hui d'être patient envers vous-même et envers les situations qui vous entourent. La résolution du problème arrivera au bon moment. On vous dit juste de ne pas vous précipiter dans la gueule du loup. D'accord? Première carte, nous avons Sanctuaire de paix. Alors, c'est une continuation du message que je viens de vous dire. On vous dit que de choisir un endroit dans votre maison où tu pourras consacrer... choisir un endroit dans la maison que tu consacreras uniquement à la pratique de la prière et de la méditation. Tu n'as pas besoin d'une grande pièce, un petit coin et un coussin suffiront. Allume une bougie et ferme les yeux. Donc là, on vous appelle encore à vous connecter à votre âme, à vous connecter à la lumière et à vous apaiser parce que vous êtes tourmenté par certaines choses et vos défunts le voient. D'accord? Et ce défunt vous dit qu'il ne veut pas que vous répétiez les mêmes erreurs ou les mêmes catastrophes que lui, il a pu faire. Et il vous demande voilà, de tout simplement d'être plus appréciatif et d'être un peu plus posé. Combien de temps vous n'avez pas pris de vacances? Combien de temps vous n'avez pas pris une journée pour vous? Combien de temps vous n'êtes pas assis juste pour prendre 2 minutes pour vous? Ça fait combien de temps? Je pense que c'est trop longtemps. Et là, on vous invite vraiment à vous connecter à la paix et à vous sentir bien. Carte numéro 2, vous avez « Je suis fier de toi ». Alors, c'est un message qui me touche parce que souvent, j'ai remarqué que dans mes consultations, quand il y a un défunt, souvent quand cette carte apparaît, c'est le signe que la personne qui reçoit le message n'a jamais été félicitée par ses parents, ses défunts, ses aïeux. Et pour eux, c'était évident que vous le saviez. Là, on a quelqu'un qui n'a pas été vraiment démonstratif de ses émotions en étant vivant. Et que lui, il pensait que, voilà, que vous saviez, que vous étiez la fierté, que, voilà, qu'on n'avait pas besoin de vous dire, vous compreniez par les agissements, par la façon de faire, mais vous auriez tellement voulu entendre « Je suis fier de toi ». Mais écoutez, à travers moi, ce message vous est donné que votre défunt, que vos défunts sont fiers de vous. Sont fiers de ce que vous avez accompli, de la famille que vous avez bâtie, de la vie que vous avez su vous créer, des challenges que vous avez su surmonter, des victoires que vous avez obtenues. Grâce à vos points, grâce à votre courage, grâce à votre ténacité, grâce à votre force. Et il vous tire le chapeau bas. Et il vous dit même que grâce à votre courage, vous avez pu montrer à d'autres personnes que les difficultés n'auront pas raison de vous et que voilà que vous êtes un exemple de courage et de force pour ceux qui vont venir après vous.
On va garder un bon souvenir de vous en tant qu'une personne battante, une personne qui, voilà, qui lutte et qui donne le meilleur d'elle-même pour avancer et pour vivre une vie extraordinaire. D'accord? Donc, les énergies se dissipent. C'est le signe que les messages des défunts sont terminés. C'est comme ça qu'ils me le font ressentir. Donc, je n'ai plus rien à ajouter pour les guidances de ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous parle. Mes vidéos sont intemporelles. Elles peuvent être de 48 heures, 72 heures, comme elles peuvent être beaucoup plus longtemps encore dans le temps. Peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, sachez qu'elle va toujours résonner avec vous énergétiquement parlant. Il y aura toujours une partie de cette vidéo qui va, voilà, vous parler et vous donner, voilà, des informations. D'accord? Donc, n'hésitez pas, likez la vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, postez-moi un commentaire, j'adore lire votre ressenti et votre retour par rapport au tirage. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, venez faire partie de cette fabuleuse famille et abonnez-vous, c'est gratuit. D'accord? Et si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, n'hésitez pas, je suis disponible pour des consultations de 15 minutes, 30 minutes, tout dépend de ce que vous avez besoin de demander. Et vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vais vous poster vendredi la petite vidéo, le temps que je fasse le montage et tout ça, et que je termine vos commandes que vous avez passées aussi. Je vais vous poster la petite vidéo sur Mademoiselle Lenormand vendredi, d'accord? Et samedi, on se retrouvera pour une autre vidéo intemporelle. Et dimanche, bien sûr, pour l'astroguidance, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de joie pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et si personne ne vous l'a dit encore, sachez que vous êtes parfait tel que vous êtes. D'accord? Que vous n'avez pas besoin d'avoir honte de qui vous êtes, d'où vous venez, de votre famille, de votre appartenance religieuse, de vos croyances. Soyez vous-même. L'univers adore les personnes authentiques. L'univers n'a pas besoin de photocopies. L'univers a besoin d'œuvres d'art originales telles que vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.